Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF et mon bureau Linux. Donc là on se retrouve pour une petite vidéo pour investiguer sur le top 30 DistroWatch. Comment tu vas mon bureau Linux? Bonjour VinceFF, bonjour à tous, donc moi ça va. Est-ce que Un tu es peu, j'ai chaud? beaucoup de boulot en ce moment, mais ça va. Oh là. Et ça va, t'es chaud pour l'exercice quand même? Je suis chaud quand même pour l'exercice. Cool. Donc du coup pour ce faire on a utilisé un outil Jamboard, donc qui est un outil Google. On va se faire allumer rien que pour ça je suis sûr. Du coup, l'idée, c'est que j'ai fait des petits post-it avec les 30 distributions qui sont dans le top DistroWatch des 6 derniers mois. Et l'idée, c'est de les Mhm. décomposer, de donner un peu notre expérience. Et puis, bah voilà, quoi, c'est vivant. Grosso modo, on est là pour 45 minutes. Et puis, D'accord. c'est parti. Par quoi tu veux commencer, Allez, c'est parti. mon bio Linux? Alors, je vais commencer. Donc, je vais commencer avec celle que j'ai pas vraiment encore utilisée, avec la Kali Linux, Ok. que je mets plus pour moi dans tout ce qui est, on va dire, sécurité, etc., firewall, etc. Ok, donc on va créer une catégorie. Ok. Donc là, est-ce que c'est Monde Pro ou pas? Ou c'est vraiment pure sécurité c'est peut-être plutôt orienté professionnel, peut-être? Je sais pas. Ouais, professionnel, oui. Clac. Voilà. Et du coup, on va l'appeler Monde Pro. Tu peux interagir aussi, hein, normalement. Oui, il n'y a pas de problème. Après, il y en a qui veulent faire tout ce qui est test de pénétration, on va dire, sur le réseau. Donc, ils utilisent Kali Linux. Donc, c'est plutôt la destination des pros, hein. Moi, perso, à la maison, j'en ai pas besoin. Donc, ouais, on peut mettre Monde Pro, c'est très bien. On a une- Ok. Donc là, pour la catégorie Monde Pro, on a Kali. Moi, je connais pas Alpine. Est-ce que tu connais Alpine? Non, Bon, on va aller faire un petit tour sur le site je internet connais pas d'Alpine. non plus Alpine. Mais je l'ai aussi classé de la même catégorie que Kali. Tu la connais? Ah oui, d'accord. Security Oriented Lightweight Linux. Tu l'as déjà essayé celle-là? Non. Monde Pro, je suis d'accord. T'as déjà testé la En Debian, fait, toi? pardon? Tu l'as déjà testé la Debian? Oui, j'ai déjà testé la Debian. Pour, on va dire, sur le bureau, on va dire, classique. Et alors, qu'est-ce que ça dit pour toi? Ben, c'est assez stable. Ouais, c'est quelqu'un qui recherche vraiment la stabilité et que son but n'est pas d'avoir, on va dire, les derniers paquets, on va dire, à jour. Ça marchait très bien. J'avais testé avec le bureau KDE. Ok. Ouais. Moi, j'ai testé plusieurs fois la Debian. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que l'installation sans les pilotes propriétaires et tout ça, c'est... C'est pour moi assez difficile, je trouve, à mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place, c'est du petit lait. On a la Santos aussi, qui est pour le monde pro. Ouais.
enfin la CentOS. Moi, je l'utilise. J'ai un mini PC qui est sur CentOS. Donc non seulement pour la... Donc CentOS Stream, donc, vu que CentOS 8 va être abandonné. Euh, qui me sert de mini serveur. Donc il fait mini serveur, D'accord. mais il a une interface graphique quand même, hein. Donc je lui ai mis un GNOME où je m'en sers pour faire du téléchargement de jeux sur Steam. Ça me fait aussi mon client FTP. Voilà. Très bien. Est-ce On qu'on... va essayer de continuer pour voir. J'avais rajouté. Elle n'est pas dans le classement, mais on a, on va dire, la petite fille. Où est-ce que je la trouve? Qu'est-ce que tu penses d'OpenSUSE? Ah, bonne question. OpenSUSE pour le monde pro, je pense que oui, parce que t'as Yast qui est vraiment intéressant, hein. Pour ceux qui font de l'admin, t'as tous les outils clés en main, c'est pas mal, hein. Et j'ai adoré Parce mon que test d'OpenSUSE en plus. il y a déjà aussi la SUSE Linux Enterprise, donc ils ont dit aussi. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux ce que tu dis. Donc à voir comment on la met cette OpenSUSE. Ah, attends, on va la mettre avec un point. Est-ce qu'on peut la changer? Modifier. On va la changer la couleur. Clac. Du coup, on va changer la couleur. C'est vrai on a SUSE Linux. Après, est-ce que pour une petite entreprise, le fait de ne pas payer SUSE Linux, ça peut être intéressant? Et du coup, de passer sur OpenSUSE? À moins que la version SUSE Faut Linux est voir gratuite, je me pose la question. C'est juste le support qui est payant, non? je pense que ce sera le support. Non, c'est toujours intéressant de voir. Parce que lorsqu'on est sur le site d'OpenSUSE, on a soit la version Tumbleweed ou la version LEAP. Et ceux qui veulent peut-être plus quelque chose de pro, peut-être qu'ils ont aussi créé cette version SUSE Linux Enterprise. Ouais, donc du coup, je suis sur le site internet là, de SUSE Linux, donc pas OpenSUSE, hein, vraiment SUSE. Et tu peux les Mhm. télécharger directement en fait ton ISO de SUSE Linux. Donc soit tu as une ISO de SUSE pour version entreprise pour le serveur. Donc je pense qu'ils font beaucoup ça. Avec le modèle SAP en plus. Ils ont une version desktop qui doit intégrer GNOME. Je crois que SUSE aime bien GNOME. À la différence d'OpenSUSE qui est plutôt KDE. Ils ont plusieurs intérêts, tu vois. Ils ont même une SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack. Ouais, donc finalement, OpenSUSE, c'est peut-être pas orienté euh, monde pro, du coup. Alors, moi, je l'ai mis dans la partie bureau moderne. Tu as fait une partie bureau moderne. Ouais. En fait, j'ai pris une feuille à 4 Ouais. que j'ai séparée en 4. Alors, j'ai mis petite machine, tout ce qui est old school. Deuxième choix, j'ai mis bureau moderne. Après, j'ai mis troisième choix, tout ce qui est customisation et puis tout ce qui est install en ligne de commande. Et puis le dernier groupe, j'ai mis tout ce qui était, on va dire, routeur, sécurité, Raspberry Pi, etc. Ok, d'accord. Par contre, tu n'as pas fait de séparation pour les distributions qui sont plutôt orientées débutants. Ben, la séparation qui sera déjà orientée débutant sera faite, on va dire, plutôt sur les bureaux modernes. Ok, donc Bureaux modernes ou petites machines. ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau carré et on va le mettre à l'inverse de l'entreprise qu'on a déjà fait là. Plaf, clac. On va changer la couleur. On va le mettre en bleu. Et là, du coup, Finalement, c'est pas mal cet outil. Il faudra trouver s'il existe en mode libre. oh, je pense qu'il doit C'est le temps de temps. exister, c'est vrai.
moderne. Ah, attends, on va mettre orientation débutant quand même. Oui. Je sais pas si Framasoft ils ont fait la même version en libre. C'est possible, j'avoue que j'ai pas regardé. Tac, tac, tac. Bon, je les dégage. Alors, on peut peut-être commencer à en remplir certaines. Eh bien, ça se trouve, il y aura peut-être des distributions qui seront à mi-chemin entre ce qu'on a fait. Ou sous plusieurs tableaux. Ouais, ou sur plusieurs tableaux, en effet. Du coup, c'est celles qui sont sur plusieurs tableaux, on les mettra. Bon, on va attendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Check. Truc comme ça, tu vois, où on les fait s'entremêler un peu. Je sais pas ce que t'en penses. Alpine, on la met dans la partie pro. Ok. Je crois qu'on en a parlé de Alpine. Alors moi, je la connais pas du tout, cette distribution. C'est vraiment une distribution que je maîtrise pas du tout. Faudrait que je regarde un peu plus. Donc tout à l'heure, on en a dit que c'était orienté sécurité. Voilà. Pare-feu, etc. Serveur, téléphonie. Euh, Par rapport aux alternatives à Jamboard, j'ai regardé, il y a quelque chose qui s'appelle OpenBoard. Ah, bah on aurait peut-être pu l'utiliser du coup. Il Ouais, faudra qu'on fasse un jour un test. ouais, bah prochain coup. Comme ça, je t'envoie le lien. Et à Merci. l'occasion, on pourra tester. Alors, du coup, on a dit qu'en haut c'était le monde pro. Ah, c'est. J'étais persuadé d'avoir déjà mis un truc. Et les autres, on les a pas encore, on les a pas encore mis du coup. Voilà, donc Alors attends, tu disais quoi du coup? T'avais combien de catégories? 4, 5? moi j'en avais fait 4. Donc t'avais bureau moderne et monde pro. Et c'était quoi les deux autres? Ah, c'était. J'avais mis tout ce qui était petite machine ou environnement old school. Yes. Et le dernier? C'était, on va dire, installation en CLI et tout ce qui était customisation. T'entends quoi par customisation du coup? Ça permet de. Il y a des distributions qui permettent vraiment de créer sa distribution aux petits oignons. Ah oui, d'accord. Ok. Euh, je prends l'exemple à la Arco Linux. Il y a pas mal d'ISO en fonction de ce que veut l'utilisateur. Arco Linux, d'accord. Attends, je vais aller voir. Parce que moi, c'est une distribution que je ne connais pas non plus. Et donc, du coup, tu choisis ce que tu mets dedans, c'est ça? Mais lorsqu'on va sur le site. En fait, pour choisir déjà une ISO, t'en as pas mal. J'en crois, t'en as au moins une vingtaine. T'as 26 ISO Ah oui, et t'as d'accord, au ok. moins 22 bureaux. Ok, ouais. Du coup, je suis sur le truc, enfin sur le site. Du coup, en fait, tu vas sur Choose Your Project. Et du coup, première phase, c'est choisir son bureau. Ouais, puis ça en a plein, hein.
Ok, je ne connaissais pas. Et donc, du coup, c'est sur Arch Linux. Ok. Bon, bah est-ce qu'on les fait comment? Donc Alpine, on a dit que c'était plutôt orienté monde pro. Ensuite, on fait la suite, du coup, Deepin. Ce serait plutôt vers bureau moderne, ça, hein? Ouais, Deepin, tu peux mettre le bureau moderne. Deepin, il y a toujours des gens qui en parlent en mal parce que c'est une distribution chinoise, avec la peur toujours d'avoir des bloatware dedans. Ouais, mais Je sais pas ce bien qu'il en souvent, est. tout ce qu'on achète, on va dire, parfois en numérique, ça vient de Chine, hein. C'est pas faux. Donc on devrait, nous aussi, Ouais, c'est vrai. éviter d'acheter nos appareils photo, nos ordinateurs portables, parce que bien souvent, c'est construit là-bas. Ah bah là, c'est clair que si tu te mets à penser comme ça limite beaucoup les choses, oui. Eh oui, Oh, bah non, mais je pense que c'est une très bonne répartie. Ensuite, on a Solus. Donc pareil, bureau moderne. bureau moderne, oui. Moi, j'ai adoré le test de Solus. Petite rolling release indépendante. On Tu as a... déjà aussi Mageia qui est dans le cadre, donc tu peux rapprocher de Solus, hein. Ouais, clairement. Magia, donc bon, je pense qu'on n'a même plus besoin d'en parler. Je pense que j'en ai beaucoup parlé déjà. Euh, Mhm. Zorin, donc pareil, on est sur les bureaux modernes, hein. J'ai mis Zorin Ores sur bureau moderne et je l'ai mis aussi sur petite machine. Ah bon, pourquoi? Pourtant, ça a l'air d'être une grosse distribution lourde. Alors qu'on reprenne la Zorin. Donc, ils ont une version light avec XFCE, mais du coup, si tu pars de là, Magia aussi. Parce que Magia avec un LXDE est plus léger qu'un Zorin sur XFCE, par exemple. Alors je vais sur le. En fait, c'est ce qui est surtout mis en avant, on va dire. Je regarde s'ils ont changé sur le site. Tu as une partie améliorer la vitesse, on va dire, de tout ce qui est ancien ordinateur et nouveau. Donc ils te disent la Zorin OS, la Lite Edition, c'est fait pour les ordinateurs qui ont plus de 15 ans. C'est vrai qu'ils le mettent vachement en évidence, ouais, en effet. Donc tu peux mettre sous les deux tableaux pour moi. J'aurais tendance à mettre Magia aussi sur les deux tableaux dans ce cas. Oui, si, parce qu'en général, je crois qu'il y a des versions, quand c'est le cas, surtout des versions 32 bits pour les personnes qui ont des anciennes machines. Ah, la Lite Edition est disponible en 32 bits sur ZoneOS? C'est étonnant parce qu'Ubuntu a pas lâché le 32 bits. Ouais, mais tout dépend sur quelle version, s'ils sont basés toujours sur la 1804 ou pas. Exact, d'accord, ok. Ouais, pas bête. Du coup, ensuite, on a Q4OS. Bah, lui, c'est sur les petites machines, hein. C'est quand même la distribution qui a réorienté Trinity Desktop, l'ancien KDE 3. Mhm. D'ailleurs, j'adore ce bureau. Je l'ai utilisé pendant des années. On a Puppy Linux. Alors, celle-là, tu Puppy l'as Linux, mis ça, où? j'ai testé aussi. Ah, alors, dis-nous en plus. Ben, en fait, ça va, mais j'ai préféré une autre, on va dire, distribution pour les petites. Donc, on a dit la Puppy Linux, hein, Hmm, que je me trompe pas avec l'autre. Ouais, j'ai testé la Puppy Linux. Mais il y a plusieurs versions de la Puppy Linux, hein. d'accord. Et que je me trompe pas, oui, donc il y en a qui sont basés aussi sur Slackware, pas la version de Puppy Linux. Donc, Puppy Linux, c'est basé sur Slackware. Ok. Tu as aussi des versions basées sur Slackware, oui. Il n'y a pas que Ubuntu avec la Puppy Linux.
Alors attends, alors là tu vois, je suis sur le site de Puppy parce que moi je connaissais pas bien. Du coup, en effet, il y a des éditions Slackware, il y a des éditions Ubuntu. C'est quoi ce bazar? Tu sais m'en dire plus ou pas, mon bureau Linux? Non, c'était. Je pense au début, je me semble qu'il y avait plutôt des versions Ubuntu et après, il y a eu des versions Slackware, mais j'ai pas. Comme moi, j'ai encore une vieille machine en 32 bits ThinkPad, un X32, donc du coup, j'ai testé quelques distributions 32 bits, d'où la pupille Linux. Et du coup, Mais j'ai c'est... testé seulement la version Ubuntu. D'accord. Et c'est pour quel public, du coup, la Puppy Linux? Ouais, pour les vieux PC. Ouais, vieux PC pour moi. Ok. J'y ai jamais joué avec celle-là. C'est bizarre, sur DistroWatch, c'est marqué indépendant, tu vois. C'est peut-être parce que du coup, ils sont et sur Ubuntu et sur... Ah, c'est une distribution qu'il faut que je teste, ça. Alors, Puppy, bah du coup, on va la laisser avec U4OS. On a Antix. Est-ce que tu connais Antix? Antix aussi, pareil, dans le même groupe pour les petites machines. Ouais, bah il y a JP qui m'en a parlé, moi, de Antix, en me disant qu'il fallait que je teste parce que euh, le- la RAM qui était utilisée sur Antix était vraiment très légère, quoi. Ensuite, on a Ouais, Arch. Arch, Arch, j'ai mis Dans CLI on peut mettre customisation. Arch customisation installe en CLI, oui. Ah, clairement, hein. Ensuite, on a PC Linux OS, tu connais, toi? Oui, c'est ça que j'utilise. Donc tu peux la mettre sur bureau moderne. Ah, je pense qu'elle est Alors, elle est où elle est cette. comme Mageia, on peut la mettre entre les deux, hein. Entre petite machine old school, parce que... Non, parce qu'on a coupé. Ils ont vraiment coupé très tôt sur la PC Linux OS avec. Ouais. Quand on prend une petite machine, j'ai souvent tendance à penser 32 bits. 32 bits, mais tu peux la mettre sur les deux, effectivement. Ouais, c'est vrai que Mageia propose le 32 bits, là où PC Linux OS ne le propose plus. Ça, c'est vrai. Bon, après, on peut faire on va dire que Deepin et Solus sont quand même des distributions assez lourdes. Donc, sont vraiment plus à gauche dans le... Enfin, quand je dis lourde, entendons-nous. C'est juste que ça fonctionne moins bien sur un très vieux PC, alors que PC Linux OS sur la version OpenBox Mini, un PC qui a 10 ans, il s'en sort plutôt bien, quoi. Quand on regarde les machines de JP, hein, on voit que c'est des petites machines sur lesquelles il a installé PC Linux OS avec, je crois, c'est OpenBox. Je sais plus si c'est sur OpenBox maintenant ou Fluxbox, mais voilà quoi. Ouais, oui, il fait du Alors, Fluxbox, ouais, en effet. Ouais. On a Light qu'on n'a pas OpenFuse, placé. Hop là, excuse-moi. pardon. On a Light qu'on n'avait pas J'ai placé. mis la Lite. La Lite, j'ai mis dans les petites machines. Alors, elle porte plutôt bien son nom. Elle est toujours basée sur Ubuntu, Linux Lite? Je crois, hein. Je regarde dans mes notes la Lite. Est-ce que j'avais déjà fait pour la liste? Basée sur Debian et Ubuntu. Donc ils doivent avoir deux versions différentes, je suppose. Elle est très bien réputée, cette distribution. Voilà, donc il y a une version LTS d'Ubuntu avec le bureau XFCE. Yes, c'est ça. Donc en gros, ils disent que leur but, c'est de vraiment faire la transition de Windows à Linux Lite se fait le plus facilement possible, quoi. Je ne l'ai pas comparé, par exemple, à ce que propose une Mageia ou une Ubuntu, je sais, ou une Zorin, par exemple, qui essaye de faire à peu près la même chose. Faut que j'essaye ça aussi.
Donc du coup, ouais, OpenSUSE, sinon bah, je l'avais bougé parce que finalement c'est un peu à mi-chemin entre bureau moderne, monde pro et petite Mhm. machine. Donc, je trouvais qu'elle était pas Ouais, trop mal tout à ici. fait. Ensuite, Garuda Linux. Bon, là, clairement, on est sur du bureau Garuda moderne. Linux. Alors, celle-là, tu la mets ici, ouais, bureau moderne. Tu l'as testé toi ou pas de ton côté? La version Dragonized Edition? Non, j'ai pas eu le temps de la tester, non. Bah, je pense que c'est une distribution moi, qui a beaucoup de potentiel, hein. Leur idée est bonne, elle est orientée vers des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Et je pense qu'à long terme, c'est une distribution à garder dans le rétro. Parce que là, dès qu'ils ont réglé leurs petits problèmes de stabilité, je pense que ça va être pas mal. Je pense. J'avais même regardé la Garuda, mais c'est comme s'ils avaient une version qui était à un moment basée sur la PC Linux OS. Ah Et je bon? crois qu'en cours de route, ils ont changé, ouais. Ah, parce que là, elle est basée sur Arch maintenant, hein. Ouais. Donc, bah, on a fait une bonne partie déjà, hein. Du coup, il nous reste une petite dizaine en haut. Bon, on continue de faire dans l'ordre du bas vers le haut. On a KDE Néon. Une distribution moderne. Ouais. Est-ce que T'as KDE testé Néon... KDE Néon? Ouais, alors ça fait un petit moment. Et j'adore le principe de KDE Néon. Donc, c'est-à-dire de partir d'une Ubuntu stable et d'avoir un bureau très moderne, donc avec des paquets très récents de KDE. J'adorais l'idée, mais à chaque fois, je l'ai fait planter. Donc, c'était des tests d'il y a 2-3 ans. Et franchement, je regrette que ça plante parce que moi qui adore KDE et suivre les évolutions de KDE, c'était parfait. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément une bonne expérience quoi, avec KDE Neo. Parce Peut-être. qu'ils sortent régulièrement des ISO KDE Néon. Je sais pas si c'est au moins une fois par mois, mais on a régulièrement des ISO, je vois passer de KDE Néon. Après, peut-être que c'est beaucoup plus stable aujourd'hui qu'avant. Ça serait cool. Parce que ça pourrait être l'une de mes distributions de chevet, ça, hein, KDE Neo. Surtout sur ma machine de jeu, par exemple, où j'ai une Ubuntu, donc ça veut dire qu'elle est compatible avec le RTX de ma carte graphique. Et, Tout euh, à fait, ouais. et en plus, vu que c'est mon environnement de bureau préféré, Normalement, ils sont censés apporter toutes les dernières nouveautés de KDE. ouais. Faudrait que je pense que je vais refaire un test sur la chaîne de KDE Neo. Prochaine, Linux FX. Linux FX. Alors moi, j'ai mis dans customisation parce que pour moi, c'est simplement un look de Windows 10 hein, sur Linux. Hein, avec, ils ont fait ça sous KDE. Après, tu peux mettre Alors moi, j'ai du mal à la mettre dans customisation. customisation parce que finalement, c'est... Parce qu'en fait, dans customisation, t'as mis quand même CLI customisation. Et Hmm. finalement, t'as pas vraiment de ligne de commande sur Linux FX de mémoire. D'ailleurs, Non, t'en as pas. Je regarde, mais ouais, je pense que j'ai pas voulu faire trop de sur ma page A4 trop de parties. Donc du coup, pour moi, 4 c'était très bien. Ça se séparait bien. Mais tu peux aussi la mettre. J'ai testé sur Bureau Moderne. J'ai fait une vidéo dessus, ouais, mais ouais, entre les deux, ce sera très bien. ouais, et j'ai pas regardé ta vidéo, désolé. Et donc, du coup, ça donne quoi? C'est bluffant ou pas En fait, le... j'étais un peu bluffé par le look. Parce que à première vue, est-ce que j'ai pris mes petites notes sur... donc là, on est sur la Linux FX. Oui, vraiment. Donc il y avait même... il y a aussi tout ce qui était Microsoft Active Directory que tu peux avoir dedans. Mais je crois qu'entre-temps, ils ont changé vraiment de... Ils sont vraiment passés. Pour moi, c'est plus maintenant... On peut la mettre dans le mode pro. Parce que quand tu regardes avec la version gratuite et la version professionnelle qui coûte 25 $, tu as pas mal de choses qui sont activées dans la version pro. Ah,
Ouais, j'ai du mal à mettre ce genre de Linux dans la version pro, moi. Ah, attends, je regarde. Ah oui, du coup, il y a une version. En tout cas, sur leur site, ils mettent plutôt en avant la version professionnelle. T'as une assistant par. T'as un Cortana, quoi. Ah, faut que j'essaye ça. Active Directory, OneDrive File Manager. Ouais, ça se trouve, c'est pas si dégueu que ça. Par On va contre, attendre qu'ils sortent la version ressemblant à Windows 11. ouais, c'est clair. Mais tu sais que ce genre de distribution, quand tu vois Windows 11 qui te boule les PC qui ont 3 ans, grosso modo, sur les laptops, même les surfaces, ce genre de distribution pourrait plaire, je pense, hein. Moi, je suis pas le meilleur client de ce genre de truc, mais Et c'est vrai qu'au premier regard, moi je veux dire que c'est une distribution plus un peu pour pirates, parce qu'en fait, tu vas te mettre dans une place, tout le monde va penser que tu es sur un petit Windows tranquille, et puis derrière, tu fais tout ce que tu as à faire, quoi. Si la personne veut essayer les bons programmes pour scanner, etc., mais les gens vont dire, mais on a vu personne avec une machine bizarre, tout le monde était sur Windows, hein. et je sais pas. Ça permet de bien cacher son jeu. Ouais, c'est clair. Ouais, donc, mais Linux FX, du coup, je vais refaire un tour. Ouais, prochaine fois qu'ils ressortent une ISO. Ensuite, on a la grosse distribution Fedora. Là, après, on va taper sur des distributions très très connues. Ouais. Ben, Fedora, je l'ai mis bureau moderne, Bah oui, carrément. direct. Avec KDE Neon. C'est la distribution qui porte GNOME, hein, aujourd'hui, hein. La première à avoir déployé GNOME 40. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a aussi une distribution qui porte le bureau XFCE? Je me suis posé la question, mais j'ai pas trop la réponse. On a Fedora pour Nium, KDE Neon pour KDE, mais pour XFCE, Alors, moi, de but en blanc, là, si tu regardes les distributions qu'on a, tu as MX Linux, qui porte clairement XFCE. Manjaro était quand ouais, même très connu pour. et Manjaro, Ouais, Manjaro, tu as EndeavourOS aussi, hein, qui est de base sur XFCE. Du coup, tu as dit tout à l'heure que la version Zorin et la version Lite avaient XFCE aussi. ouais. Donc, ça fait quand même une petite quantité, hein. Mais si tu veux, euh, souvent sur Linux, on entend dire, si tu veux du Nium, va sur Fedora. KDE Neon, si tu veux du KDE, KDE Neon. Alors que pour XFCE, si tu veux, le choix n'est pas encore fait. Ouais, alors, en fait, le truc avec XFCE aussi, c'est qu'ils sortent peu de versions. En tout cas, c'est tous les 2 ans. Et donc, finalement, toutes les distributions Linux prennent XFCE de base dans leur dernière Ouais. mouture. Je pense que ça joue aussi, perso. Mais, ouais, mais bon, après, enfin, moi, si quelqu'un est pro XFCE, il y a de grandes chances qu'il soit sur Manjaro ou MX Linux. Moi, je vois ça, en tout cas. Ouais, c'est vrai que Manjaro met plutôt en avant le bureau, on va dire, lorsqu'on veut télécharger, on va dire, une ISO, on a déjà le bureau, on va dire, XFCE. Ouais, et puis il est vachement beau, hein, le bureau XFCE. Il est vraiment travaillé, il est vraiment beau, quoi. Là-dessus. Faudrait que je regarde sur quelle version que j'avais testé la Manjaro. De toute façon, ça va revenir en test sur la chaîne, la Manjaro, juste après la Pop OS, normalement. Moi, j'avais fait avec la Manjaro le test du bureau XFCE et du bureau KDE. Ouais, bah, mes deux J'avais fait préférés. les deux. Et alors, ça marche comment? Ben, ça va, ça va. Ça remonte à quelques temps, mais ça va. Du coup, Moi, je demande pas, moi, je demande pas beaucoup aux machines, hein. Je reste. En plus, je joue pas beaucoup, tu vois, donc j'ai pas de grosses cartes. J'ai vraiment
un matos simple, donc du coup, ça passe. D'accord, ok. Manjaro, alors après, Manjaro, clairement, Elementary, bureau moderne. Hein. oui, bureau moderne. Oh, bah, Elementary, ça Elementary OS, va être facile t'as aussi. Hein. testé? Oui, et j'ai pas trop aimé, moi. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Bah, étonnamment, moi, c'est l'apparence. En fait, si tu restes avec C'est les... le bureau, je crois, c'est Panthéon. Ouais, bah en fait, Panthéon, j'aime bien. J'aime beaucoup Planck aussi, donc le dock qu'il y a sur Panthéon, que j'utilise régulièrement sur quasiment toutes mes distribs. Mais le problème d'Elementary OS et de Panthéon, c'est que si tu restes avec les applications fournies de base, c'est joli, c'est intégré, c'est presque parfait, on se croirait sur Mac. Et en même temps, bah, tu installes une autre application, genre LibreOffice, GIMP, Inkscape, et bah là, c'est dégueulasse. Et là, l'intégration est vraiment pas bien faite. Et c'est ça que je regrette sur Elementary. C'est que ça se veut être une distribution orientée bling bling, orientée bien intégrée, bien finie. Et finalement, bah, dès que tu vas un peu plus loin que ce qu'on te donne, et ben là, ça pique les yeux, quoi. Ça me fait penser aux commentaires que j'entends aussi, hein, ce type de commentaires sur la Deepin Linux. Ah oui. Pourtant, Deepin, Donc, c'est pas un fork de GNOME? Enfin, le bureau Deepin? mais à partir du moment où tu vas commencer à mettre d'autres applications qui sont pas, on va dire, dans le thème de la distri, eh bien, c'est pas peut-être joli à voir. Ah ok. Ah bah tu vois, je savais pas là. Faudra tester. Il faudra que je refasse ce test sur la Deepin puisqu'ils ont sorti une nouvelle ISO et c'est par manque de temps. Ah bah ça prend du temps, c'est clair. On continue? Allez, on continue. Il reste pas grand monde maintenant. Ça va être rapide. Euh, la Pop OS. Ah, la Pop OS, mon prochain test. Bien, Elle devrait être installée sur ma machine ce soir. nickel. Donc, bureau moderne. Ah bah là, clairement, hein, on est sur maintenant le bureau cosmique. Bureau cosmique. Bon, ok, juste un Donc, tu vas fork. prendre la version. J'espère que tu vas prendre la version Intel. Ah bah oui, évidemment. Non, je prendrai la version Nvidia pour ma carte graphique RTX 2070. Il y a intérêt que ça fonctionne. On a eu Et les... qu'est-ce que tu penses des disques? Une petite question qu'est-ce que tu penses des disques qui proposent justement ce choix d'ISO, soit de partir sur Intel ou de partir sur une carte Nvidia? Est-ce que c'est plus facile pour les nouveaux utilisateurs ou pas? Bah franchement, je pense pas. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs. Je me demande sincèrement pourquoi ils le font. Tu vois, tu prends Mageia Est-ce- par exemple. Mageia, peu Mhm. importe ta carte graphique que tu as, si tu as une carte graphique Nvidia, ben, dès l'installation, sans que tu aies rien eu à choisir, eh ben, ton pilote propriétaire Nvidia sera installé. Et je comprends pas pourquoi Pop! OS ne fait pas la même chose, parce qu'ils sont finalement dans la même veine. Donc si je suis à la maison full AMD et que je choisis Pop! OS, Ah, je pars sur du Intel? bah, en théorie, oui. D'accord. C'est un peu triste. Alors, ah, ouais, ouais c'est une très bonne question que tu poses, mon bureau Linux, mais je pense que Nasra pourra nous répondre, parce que c'est son cas. Il est full AMD, et je pense qu'il utilise vraiment le... En fait, ils auraient pu l'appeler, au lieu d'Intel, pilote libre, et de l'autre côté, pilote propriétaire Nvidia, quoi. D'accord. Je Mais pense je qu'il... pense qu'il y a sûrement des outils à l'intérieur de la distribution. Je pense qu'ils vont détecter qu'on a bien une carte AMD, etc., un CPU AMD, et puis mettre les bons pilotes en face. Ouais, bah, de toute façon, ça va être le kernel qui fait tout là-dessus, hein, quand c'est du pilote libre. Mais Alors après, en tout, Ubuntu. attends, Ubuntu, juste avant, Pop! OS, vas-y. ce qui est pas mal, c'est son Pop Store. Je sais pas si t'as fait gaffe, du coup, en Pop Store ou Pop Shop, je sais plus. Et du coup, ça intègre et Flatpak et les dépôts Pop! OS ou Ubuntu en même temps. Du coup, ça fait une énorme base de données de logiciels.
Et c'est pour moi le seul, quasiment le seul store qui est basé sur GNOME et qui fonctionne. Parce que le store de Fedora, pour moi, j'allais dire que c'est de la merde, mais c'est pas de la merde, c'est juste qu'il fonctionne mal. Et pareil, le store d'Ubuntu, pour moi, ça marche pas non plus, quoi. J'aurais presque tendance même à mettre Ubuntu dans CLI, parce que quand j'ai fait mon test d'Ubuntu, ça marchait très bien après les mises à jour, mais c'était full ligne de commande, quoi. D'accord. J'avais testé la Pop OS, donc c'était en juin 2020, et j'avais testé le NVIDIA Optimus DisplayPort et VGA. Faudrait que je regarde. Faudrait que je teste à nouveau. Et ça marchait bien? J'ai dû prendre l'avion sur NVIDIA et tester à l'époque tout ce qui était portable Optimus. Ok. Le choix, le suivant, la Mint. Yes. Bon alors Linux Mint, c'est clairement un bureau moderne, hein. Allez, bureau moderne. Donc disponible Mais, de mémoire avec Cinnamon et Mate. Peut-être XFCE aussi maintenant. CFCE aussi, hein. Ouais. Mais tu sais, moi, les deux, j'ai vu on pourrait très bien mettre de la Mint et de Ubuntu sur aussi de petites machines, hein. On parle de bureau moderne, mais il y a personne qui a aussi de petites machines. Si c'est le bureau XFCE, ça peut très bien aller aussi, hein, de Ubuntu. Ouais, peut-être Même s'il y a qu'Ubuntu. déjà des dérivés, hein. Il y a des Ubuntu, etc. Mais pour Mint, tu as aussi le bureau XFCE. Ouais, clairement, ouais, on peut les mettre un peu plus à droite. Manjaro aussi, hein, avec son bureau XFCE. Il est quand même clairement classé plus dans le bureau moderne, mais il est à mi-chemin, quoi. Il pourrait être conseillé. Alors que Pop! OS, non, lui, avec son GNOME 3.38, on est vraiment plus orienté ici, quoi. Tac, tac, tac. Endeavor. Que tu viens de tester. Ouais, et que On j'adore. nous a fait le petit résumé des 15 jours. Franchement, moi, j'adore Endeavor OS. Alors, en fait, c'est peut-être parce qu'elle a pas assez planté pour que je l'aime pas. Mais les 15 jours passés avec Endeavor, c'était vraiment cool. Donc, par contre, Endeavor, je trouve qu'il est plutôt bien placé. Il pourrait être vers ici, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est du CLI. Celui-là, d'ailleurs, il est pas là. C'est du CLI pur, mais il pourrait aussi. Bah, enfin, non, il n'est pas lié au monde pro. Mais il pourrait presque être avec les petites machines. Parce qu'on a un bureau XFCE. C'est ultra rapide. Donc là, on est vraiment sur du Ouais, CLI. c'est assez léger. J'avais testé ce bureau, mais je me rappelle plus avec quel environnement de bureau. Mais pour l'installation, c'est pas Calamares? Si, 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 hein. si, Endeavor OS, Ah, ça t'installe une arche Linux avec Calamares. C'est presque fou, c'est trop bien. moi, c'est ça que je recommande si quelqu'un veut commencer, hein, et pas trop se prendre la tête sur une base Arch. Je pense que NDAVORS, c'est très bien. Ouais, bah après, Après, ça aussi, hein. on parle beaucoup de Manjaro, quoi. Après, du coup, c'est la balance entre Manjaro et Endeavor. Après, les deux, ils ont des outils post-install qui sont très intéressants, quoi. Faut choisir, par exemple, le serveur le plus rapide, etc., etc., quoi. Après, je pense que Manjaro se base sur Arch, mais se différencie beaucoup plus de Arch que Endeavor, qui finalement, Endeavor, c'est vraiment un installateur. Alors que Manjaro Oui, apporte beaucoup d'outils, personnalise beaucoup les bureaux, a une vraie identité visuelle et aussi beaucoup plus stable, c'est-à-dire qu'il y a un délai de 2 ou 3 semaines avant que les paquets tombent sur la distribution, ce qui n'est pas le cas d'Endeavor. Donc normalement, pour le débutant, Manjaro sera mieux indiqué que Endeavor, je pense. On a Slackware.
Le dinosaure. Dinosaure. Alors, c'est que j'ai utilisé sur 2 petites machines et sur un bureau moderne. Et alors? C'est ma propre expérience. Mais fortement surpris hein, pour une distribution qui est, je l'avais appelée la mémé, mais ça va. Faut comprendre le principe de fonctionnement, on va dire, de la distrib, mais une fois qu'on a compris, c'est très intéressant. Faudrait que je refasse le test parce que je pense qu'on attend impatiemment, je crois, la prochaine version de la Serqueer Ouais, la version 6, je crois. devrait arriver. Je sais pas si c'est la version 15 Euh, qui est attendue. Clac. Ouais, c'est ça, c'est version 15, ouais. Et du coup, pour moi, Slackware, c'est plutôt dans CLI, dans Monde Pro, ou dans Petite Machine, tu le mets où, toi? Oh, elle est je dis pas qu'elle est un peu passe-partout. Tu peux la mettre sur les petites machines, mais aussi sur un bureau moderne. Après, pour le monde pro, je pourrais pas dire. Et pour installer une Slackware, c'est en ligne de commande ou pas? De tête, il me semble que c'est en ligne de commande, la Serqueer. Donc c'est plutôt orienté CLI, quoi. Soit, je crois que c'est les commandes, je crois que c'est Anchor, s'ils appellent ça, ce type de commande. Je crois que j'avais installé la version current de la Slackware et il faudrait que je regarde. Toute cette base un peu Gentoo compilation, j'y ai jamais touché, moi. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal pour vraiment l'apprentissage. Pourquoi ça, on installe un paquet, des dépendances à mettre, parce que sur la Slackware, c'est à l'utilisateur de faire la gestion des dépendances. Mais sinon, il y a des outils qui peuvent aider, mais c'est très très bien, moi, j'ai trouvé. Sac PKG, etc. C'était pas mal. Il faudrait que j'y retourne, mais j'attends, comme je ne suis pas pressé, j'attends la version 15. Mais une fois qu'elle va sortir, cette version 15, je pense qu'il y aura pas mal de vidéos sur la Slackware. Ok. Peut-être que je En testerai parlant ça. de la Slackware, Ouais, je pense que c'est la seule distribution où, lorsqu'on va sur la page d'accueil, on n'a pas changé. Ouais, quand tu regardes les mises à jour, c'est pas fou, hein. À Slackware, tu regardes la dernière release, c'est en 2016, et avant c'était en novembre 2013. Donc en effet, ça change pas des masses sur Slack. Bon, bah du coup, on le Moi, met je dans pense la qu'après, rubrique. une fois qu'on est dessus, on fait les mises à jour, on va dire, au fil de l'eau, et puis voilà. Ouais, mais après, moi je la mettrais pas trop dans bureau moderne, dans le sens où on a mis, tu sais, des Pop! OS, des Ubuntu, des Linux Mint, ça a vraiment rien à voir, quoi. On est plutôt orienté sur du CLI où tu montes ta Slackware comme t'en as envie, Mhm. je pense. EndeavourOS, on l'avait pas Oui, placé. C'est peut-être à mi-chemin entre CLI, parce que c'est vraiment en terminal centrique, et bureau moderne. tout à fait, ouais. Du coup, il nous en reste deux. Sparky Linux. Dzień dobry, distribution polonaise. Ouais, j'adore cette distribution aussi. Euh, je- j'ai dû la tester, mais trop rapidement. Bah très clairement. Je l'ai mis dans la... Parce que j'ai mis la Sparky Linux. Je l'ai mis... euh, Putain, je l'ai pas sur ma feuille. Ah oui, parce que je t'ai dit, moi j'ai supprimé les FreeBSD. Et du coup, elle doit être placée 31 ou 32 Sparky Linux. Ça doit être pour ça. Ah d'accord, ok. Mais du coup, on peut en parler quand même vite fait, hein. Pour moi, Sparky Linux, du coup, Oui, on peut en parler de la... c'est une Debian avec les pilotes non free disponibles, avec des outils comme APTU qui te permettent d'installer par exemple Google Chrome très facilement, tes pilotes propriétaires. Euh, Bah voilà, tout un tas d'applications.
Et tu as aussi le fait de pouvoir choisir ton bureau. Je crois que tu as un choix de 30 bureaux différents sur Sparky Linux, même s'ils mettent vraiment en évidence LXQT. D'accord. Mais c'est une distribution que ma femme utilise tous les jours. Et ultra stable, jamais de bug, pas trop de mise à jour. Bah, c'est l'esprit Debian, hein. Et moi j'aime Donc bien. tu as mis la version stable, c'est ça? Oui, oui, pas la version rolling, ouais. En effet. Ok. Mais la version stable, moi je recommande sans hésiter, hein. J'en parlerai quand Debian 11 sera sorti et que du coup Sparky aura sorti sa version. Mais c'est une distribution qui fonctionne très très bien, et même pour jouer. Ah, parce que je vois aussi qu'ils ont des images pour 32 bits non PAE, donc ça pourrait très bien aller sur mon X32. C'est quoi ça, le non On va attendre PAE? ça. Je crois que je crois que c'est pour les machines, que je ne dise pas de bêtises, qu'ils avaient plus de 4 Go de RAM. Il y avait quelque chose comme ça pour le kernel. D'accord, ok. Mais enfin, tu vois, ils ont plusieurs types de distributions. Ils ont une version gaming aussi. Bon, qui intègre en fait beaucoup de jeux et tout ça. Ils ont une version multimédia. Et c'est plutôt bien foutu, hein. Moi, j'aime beaucoup cette. C'est la Game Over Edition, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a la version Ok. multimédia. Là, je regarde, c'est qu'ils disent que le kernel 32 bits PAE, donc ceux qui ont le kernel 32 bits PAE, ça leur permet d'accéder à la mémoire vive au-delà des 3 Go 2. D'accord. Parce qu'avant, les machines, ils n'avaient pas autant de mémoire que de nos jours. Oui, bah oui, c'est clair. Donc, on se posait pas trop la question. Donc la Spark Linux, donc elle est placée, Dans le hall. mais il reste pas grand monde maintenant. Bah non. La MX, La MX. Bah, elle, on peut la placer, du coup, sur les petites machines, hein. Mais peut-être un peu moins que Sparky, quoi. C'est plutôt avec Ubuntu, quoi, juste à côté. Je la mettrai là. On n'est pas loin d'être sur une orientation bureau moderne, hein. MX Linux, qui est du coup la numéro 1, hein, des distributions les plus populaires de du top DistroWatch. de DistroWatch, ouais. C'est assez étonnant quand même. Moi, Du je, coup, je connais personne qui utilise MX Linux tous les jours. Tu vois, même sur le Discord où on est finalement bientôt 130, 135, il n'y en a pas un qui utilise MX Linux. alors je me suis posé la question, est-ce que c'est bon, il y a pas, c'est pas la seule distribution qui fait des images 32 bits, mais est-ce que c'est du fait que c'est basé sur Debian? Ouais. Perso, je connais pas non plus de personnes utilisant, même sur d'autres canaux, la MX Linux. Après, moi, je trouve elle est hyper intéressante, hein, mais du coup, finalement, une MX Linux, c'est quoi? Ça ressemble beaucoup à une Sparky ou une Q4OS, sauf que elle se base vraiment sur XFCE. Tu vois, tu te posais la question déjà tout à l'heure, qui étaient les distributions qui portaient XFCE. Il y a clairement MX Linux avec, tiens, je vais pouvoir la montrer en même temps, avec une interface qui est vraiment particulière, je trouve, hein, avec la barre verticale, qui ressemble un peu à Chaos, Alors on va je dire qu'on n'a trouve. pas, on n'a pas, on va dire le terme qu'on utilise, on n'a pas un XFCE, on va dire vanilla. Ah non, pas du tout, ouais, ça c'est clair. Et du coup, MX Linux arrive avec beaucoup d'outils aussi. Les MX Tools qui sont vraiment sympas. Je sais pas si tu l'as installé une fois. Oui, je l'ai installé une fois. J'avais fait une série, je crois, des 5, top 5 des distributions Linux de DistroWatch, dont la, la MX Linux. Ah, Il y a pas mal de petits outils hein, ouais, elle est sur hyper cette MX intéressante, ouais. Linux. Elle est vraiment hyper intéressante. Après, bon, non, en fait, c'est tout. Elle est juste très intéressante, hein. Elle est sur une base Debian, donc c'est du super stable. Et elle est sur une base XFCE un peu modifiée.
Moi, je trouve elle a tout pour plaire, hein, mais c'est juste que je connais personne qui l'utilise, malgré que ça soit la distribution la plus populaire en théorie. Ouais, j'ai fait 4 vidéos sur cette MX Linux, 4 ou 5 vidéos. Bureau KDE, bureau XFCE. Et il- Après, on sait pas comment est fourni, on va dire, ce top distro, on va dire, c'est un classement de curiosité, hein. Peut-être que c'est le nom MX Linux qui attire MX. Ouais, peut-être. Voilà, je crois qu'on a fait On a fait le top 30. je te propose qu'on fasse une petit balayage à nouveau. Euh, Oui, en, alors du coup, on pourrait dire que toi et moi, on met un coup de cœur chacun dans chaque catégorie. Et on devait choisir une distribution et, euh, et, et c'est tout quoi. Enfin, je me demandais si on mettait aussi une distribution qu'on déconseille. Bon, on va déjà mettre les coups de cœur. Ça te va comme idée? Si tu dois conseiller une distribution dans chacun des catégories. En sachant allez, que, on y va. en sachant que si la catégorie, enfin s'il y a une distribution qui est dans une des 4 catégories, tu peux la conseiller une fois, peu importe la catégorie dans laquelle elle est, quoi. D'accord. On commence par où? Par CLI customisation. Allez, vas-y. Arch. Tu conseillerais Arch, toi? Ah, attends, je vais mettre la couleur. Tu veux être rose ou orange? Orange. Et ben du coup, moi je conseillerais Endeavor. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour Endeavor. Et je vais le mettre en bleu. D'accord. On mettra peut-être une légende pour pas que les gens croient que Arch c'est déconseillé et Endeavor a conseillé. Entre bleu et orange. Côté monde pro, donc on a 6 choix. Moi, autour de moi, j'entends souvent parler de Debian. Donc, moi, je mettrais Debian. Debian pour le monde pro. Sincèrement, tu l'aurais pas mis, je l'aurais mis. Et du coup, moi je vais choisir CentOS. Mais j'ai hésité avec OpenSUSE. Donc CentOS qui est une distribution que j'utilise, qui est pas aussi compliquée qu'on nous le fait croire, je trouve. Et les wikis sont au top sur CentOS. Puis bah, c'est ultra stable, hein. Ça a beau être une rolling release, c'est implantable. Et il y a aussi. Bon, c'est vrai qu'ils ont arrêté le support, mais c'est sous cette OS qui avait le support de 10 ans, c'est ça, Ouais, bah oui, oui, c'est clair. Mais hein. en fait, ils ont pas franchement arrêté parce qu'en fait, leur CentOS 8 s'est transformé en Red Hat Enterprise 8 en fait. Et en fait, ils ont peut-être rebalayé les cartes plutôt qu'autre chose. Avant, tu avais Fedora qui du coup popait dans CentOS, CentOS qui popait dans Red Hat. C'était un peu ça le schéma. Là où maintenant, tu as Fedora qui est d'un côté, et après, tu as Red Hat et CentOS qui sont plus en parallèle plutôt que l'un après l'autre. C'est ça pour moi qui a changé vraiment par rapport à avant. Et du coup, moi, ça me va plutôt bien parce que du coup, CentOS est devenu une rolling. Pour mon petit serveur, c'est parfait. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Et pour ceux qui voulaient le support pendant 10 ans, ils ont toujours Red Hat Enterprise 8. Et au pire, ils ont les forks qui ont D'accord. popé dernièrement, comme Rocky Linux ou Oracle. Mais sincèrement, je vois pas trop l'intérêt, en sachant que Red Hat est devenu gratuit. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est mon avis, hein. C'est comme tout. Du coup, la prochaine étape, si tu avais une petite machine à monter, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, si j'avais une petite machine, je cherchais le nom de la distribution, je l'ai pas en tête. Bah, une des distributions qui sont là, hein. Oui, je partirais sur la Antix.
Ah, tu m'enquiquines, mon bureau Linux. J'aurais espéré que tu choisissais l'une de celles que je voulais pas choisir. Ouais, c'est fait. Du coup, moi, j'hésite entre trois. Donc, Linux Lite et Puppy, je les ai pas trop utilisés, donc j'ai du mal à choisir. Euh, j'ai beaucoup joué avec Sparky Linux, j'ai testé Q4OS. C'est deux distributions que j'adore. Et puis il y a MX Linux, bah, qui est quand même normalement la distribution. Je vais quand même choisir Sparky Linux, parce que c'est une distribution que j'adore, mais MX Linux et Q4OS fonctionnent du feu de Dieu aussi, hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu centré vers le milieu MX Linux, j'ai complètement zappé. Là, du coup, la dernière catégorie, elle intègre beaucoup, beaucoup de distributions, hein. Ah ouais. Bon, allez, pour le bureau moderne, je ne veux pas choisir la PC Linux OS parce que sinon, le vote, ce sera pas un vote de bonne foi. Alors, tout ce qui est bureau moderne, je mettrai pas la surprise générale, mais je prendrai Ubuntu. Ubuntu pour le bureau moderne, d'accord. Ouais, parce que je vois quand même, bon, je prends le train ou autre, je vois quand même beaucoup de personnes sur Ubuntu. On peut dire ce qu'on veut sur Ubuntu, mais c'est celle que je vois le plus quand je voyage à droite à gauche. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est elle la distribution la plus populaire. Bah, je vais faire pareil que toi, je vais pas choisir Mageia, histoire d'être euh, bah, transparent. De toutes celles que je regarde et que j'ai vraiment testées, euh, donc on a Pop! OS que j'adore, mais pour moi, c'est pas elle qui incarne un bureau moderne. Enfin, elle incarne l'orientation débutant, mais elle incarne pas forcément ce que j'attends d'un bureau moderne. Elle a tendance plutôt à utiliser ce qui fonctionne bien. Et donc pour l'orientation débutant, c'est parfait. Moi, j'aime bien Solus, qui a créé Budgie et qui développe Budgie. Et franchement, je salue rien que pour ça Solus, quoi. En sachant que tu avais déjà choisi Ubuntu, qui est quand même la distribution. Euh, pour moi, j'ai aussi un peu de mal entre Pop! OS et Linux Mint. Je trouve que ça se ressemble beaucoup. Je sais que je vais faire réagir Benoît en disant ça, mais parce qu'il aime pas trop Linux Mint et il adore Pop! OS. Moi, j'ai du mal à voir l'écart. Linux Mint a développé énormément d'outils. Pop! OS aussi. Et Linux Mint, enfin, je sais pas, moi je trouve qu'ils ont plus rien à prouver, hein, niveau. Ils ont créé Cinnamon qui se développe beaucoup moins vite qu'avant, mais qui fonctionne super bien. Ouais, mais je trouve que ouais, ces deux distributions, c'est bien, mais elles sont, comment dirais-je, elles n'ont pas encore vraiment coupé, on va dire, le cordon ombilical avec Ubuntu, parce que bien souvent, on attend les sorties d'Ubuntu, et après, ben, en fonction d'Ubuntu, ben, les autres vont faire, on va dire, une petite sauce. Si je prends Linux Mint, donc parfois, il y a des choix qu'Ubuntu va faire, Linux Mint va pas faire, mais c'est toujours Ubuntu qui est un peu, on va dire, un peu à la manœuvre. Donc, Ouais, mais Pop! OS c'est pareil, non? ouais, Pop! OS, c'est pareil, hein. Non, mais tu vois, la différence Mais entre Pop! OS, Linux Mint et Pop! OS, est-ce que tu la visualises, toi? en fait, moi, bon, on va dire que Pop! OS, pour moi, quand je regarde Pop! OS, je vois système, je vois système 76. Quand je vois Pop! OS, je vois une entreprise derrière, si tu veux. Linux Mint, il y a quand même pas mal de personnes, quand je vois par exemple les fonds qui récoltent ou tous les merci qui disent à la communauté. Donc, je ne sais pas si on partira bientôt en fonction de l'orientation d'Ubuntu,
Est-ce que Linux Mint va peut-être partir directement sur Debian? Parce que parfois, on ne sait pas si, lorsqu'on regarde la page de Linux Mint sur DistroWatch, on voit Debian et Ubuntu. Donc, on a aussi la Linux Mint, du moins la Linux Mint qui est basée sur Debian, on n'en a pas parlé. Mais c'est possible. La LMDE. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on a fait le tour des popotes. Est-ce que, avant qu'on clôt, est-ce que tu veux mettre tes pouces vers le bas à une ou deux distributions? Genre, il y a une distribution que t'aimes pas, ou en tout cas que tu déconseilles, franchement. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas jugé. Non, je regarde, on est quand même dans le top 30 quand même de DistroWatch. Il y en a que j'ai pas utilisé. Et parce que la plupart d'entre les distributions, j'ai essayé un peu, on va dire, tester avant de me stabiliser, on va dire, sur la PC Linux OS, mais c'est pas des distributions qui m'ont fait, on va dire, arracher les cheveux, quoi. Donc, pas de pouce vers le bas pour toi? Non, je vois pas, non. Ok, donc... Parce qu'il y a pas peut-être des distributions qui m'ont fait énerver dans la liste, on va dire ça comme ça. Moi, il y en a une. C'est pour ça que je voulais C'est pour ça que je l'avais en Vas-y, tête. vas-y. Moi, c'est Fedora. C'est une distribution que j'ai envie d'adorer. Parce que j'adore leurs principes. Et en plus, j'utilise CentOS. Euh, et en fait, j'adore CentOS. Et Fedora, pour moi, bah, ça marche pas. En fait, tout simplement, ça marche pas. C'est-à-dire que j'ai installé Fedora 33, mais j'avais installé déjà les versions précédentes. C'est vraiment une distribution qui arrive très souvent sur mon PC. Et j'ai GNOME qui plante. J'ai toujours des messages d'erreur de GNOME. Ça m'agace. J'ai Audacity qui plante. J'ai les dépôts RPM Fusion qui en font un peu à leur sauce. C'est-à-dire que j'ai des erreurs avec DNF des fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin bref, j'ai certaines mises à jour pour passer de Fedora 32 à 33 qui fonctionnent rarement bien. Et sincèrement, ça m'agace aussi. Et moi, pour moi, Fedora, c'est... Tu vois, là aujourd'hui, c'est dans la catégorie bureau moderne. Donc pas de problème, hein, c'est les premiers à avoir dégainé GNOME 40. Mais je la conseillerais pas à un débutant. Pour moi, Fedora, c'est. En fait, j'ai fait dernièrement une vidéo dessus avec Fedora 34 avec Niom 40. C'est clair que sous Wayland, OBS, Kden Live, euh, ça n'a pas trop fonctionné. J'ai dû passer, je crois, par les Flatpak. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Donc, tout ce qui est Niom 40, pour moi, pour l'instant, c'est peut-être mieux si on doit faire un truc de production, de passer, on va dire, de rester sur X11. Mais c'est ça. Fedora 34, j'ai testé sur X11, aucun problème. Je suis passé sur Wayland et j'ai eu des soucis. Est-ce que toi, dans ton test, tu étais sur Wayland? Non, j'étais sur X11. J'étais sur Ah, X11 parce que c'était avec mes pilotes Nvidia. Et en fait, bah, d'accord. pendant mon bilan là, de Fedora, du coup, en fait, je vous montre les bugs en direct. C'est-à-dire que je veux fermer Audacity, il plante systématiquement. Il faut que je clique 10 fois sur euh, la petite croix en haut à droite là, pour fermer. Et finalement, bah, GNOME me propose de forcer à quitter. Enfin, D'accord. non, j'ai vraiment pas une bonne expérience avec Fedora. Et pourtant, le jour où ils font une Fedora qui tourne, ça peut clairement être l'une de mes distributions préférées. Et pourtant, j'aime pas trop GNOME, mais j'adore ce qu'ils en font, en fait. Ça peut paraître très bizarre et pas logique, mais le principe de Fedora, de base, moi j'adore. Et, euh, et je suis vraiment déçu à chaque fois de ne pas retrouver mon compte, quoi. D'accord.
Non, je pense qu'on va partir sur Fedora. Je pense qu'ils vont faire en sorte que ce soit, comment dirais-je, est-ce qu'ils vont mettre après plein de Flatpak sur les futures versions? Parce qu'une fois que je suis passé au OBS avec la version Flatpak, je crois que ça fonctionnait mieux. Ouais, c'est ça. En fait, Fedora, ils apportent pas mal de nouveautés sous le Buronium, donc peut-être que parfois c'est aussi qui paye, on va dire, en premier les pots cassés. Mais voilà. Mais Après, c'est est-ce exact. qu'il y a pas assez de bêta-testeurs? Parce que moi, j'étais Moi, vraiment je pense surpris qu'OBS, même dans OBS, il n'y avait pas de mes raccourcis clavier quand j'étais sur Wayland. Donc à voir, quoi. Et tu vois, peut-être que je mettrais aussi ce même point à KDE Néon. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas testé, tu vois. Mais du coup, ce que je reproche à Fedora, je le reproche aussi à KDE Néon dans mon expérience. C'est-à-dire que bah, le système, il a beau être sur un Ubuntu stable, le KDE est tellement mis à jour que bah, il plante, quoi. Et tu Non, vois, mais dans je regarde la liste de toutes les autres et toutes les autres que j'ai testées, je n'ai pas ce genre de problème, quoi. Même sur une Endeavour OS, qui pourtant, enfin, t'as même Garuda. Garuda, je l'ai fait. Ouais, tu vois, je pourrais même mettre un point rouge chez Garuda aussi. Tiens, allez, tant qu'on y est, paf. Je vais me faire détester, mais c'est pas grave. Tu vois, pour moi, ces trois distributions-là ont planté sur mes PC. ouais, donc faut voir. Et tu joues beaucoup, tu as joué. Parce que tu as dit qu'il y a une distribution où on reboot, ça rebootait pas, je me rappelais plus, c'était la Fedora ou la Garuda C'est la Garuda. dans tes derniers. Ok. C'est la Garuda où j'ai dû faire un time shift pour retrouver le bureau, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est un peu très très embêtant sur les bureaux modernes. Ah bah ça calme, hein. Surtout avec une orientation débutant, quoi. Bon, après, Du coup, est-ce que qu'il y a c'est pas des noms... le matos qui influe aussi beaucoup sur la qualité, on va dire, de la distribution? Parce que parfois sur la PC Linux OS, moi je suis un peu embêté, on va dire, avec elles ont changé si on veut passer sur Network Manager. Sur mon mini Sync Center avec le bureau Maté ou XSE, ça fonctionne nickel. Et parfois, bien sur la même machine, ben, je vois sur le forum, il y a des gens qui ont pas mal de soucis. Et parfois, bien, moi j'en ai pas, ou bien eux ils n'ont pas de problème, et puis moi j'en ai sur ma machine. Hmm. Donc, parfois, on n'a pas vraiment de matos, on va dire, recommandé, on va dire Linux. Ça se fait, hein. À une époque, je sais qu'au début, on voyait pas mal de. Il y avait une liste, je crois, sur Ubuntu qui conseillait si on va acheter telle ou telle machine. Le Wi-Fi fonctionne, la carte son fonctionne. Peut-être que si vous utilisez Optimus, ça fonctionne sans souci. Donc, c'est ça qui, je pense, qui manque une espèce de site où on puisse répertorier, on va dire, tout le matériel et puis faire remonter à la communauté. Hein. C'est ça qu'il faut aussi, la force de tout ce qui est, on va dire, système 76, ou même si on prend le cas d'Apple, c'est qu'ils connaissent leur matériel et puis ils savent ce qu'il y a dedans, quoi. Parce que parfois on va faire une mise à jour du pilote Nvidia, mais d'une distribution à l'autre ou d'un utilisateur à l'autre sur une même distribution, il n'y en a pas les mêmes cartes graphiques, quoi. Oui, je suis totalement d'accord. Après, euh, je reprends ton exemple de PC Linux OS où tu vois, tu sais, tu te rappelles, je voulais l'installer sur ma machine là, donc qui est sur une machine Optimus pour mon PC de capture, et j'ai jamais réussi à la faire fonctionner, tu vois, sur mon PC de capture, là où sur mon desktop, aucun problème. Et du coup, j'ai dû mettre une Linux Mint pour faire. Bah, de toute façon, tu vas voir le podcast, là, il est sur Linux Mint. Il n'est pas sur ma Endeavour, là, je le fais sur mon PC portable. Et ça m'embête parce que PC Linux OS, c'est celle que j'avais choisie à la base. Ouais. C'est ça que je me dis parfois, mais
mais comment se fait-il qu'ils ont tel et tel problème et parfois c'est le matos, mon ancien matos avant d'avoir sur j'ai des machines plus récentes, mais sur mon ancien matériel, ben, j'avais le PC plantait, ça figeait et en fait c'était lié vraiment au matériel. Mais bon, de nos jours, on va dire, tu as une machine très correcte. Donc normalement, ça devrait tout fonctionner, tout rouler au pile poil sur ta machine. Ah, en théorie, oui. En théorie. Bon, après, c'est pas très grave non plus, hein. Mais c'est dommage, quoi, parce que ça veut dire que les nouveaux venus, quand ils vont tester, bah, ils sont surpris, quoi. Ceux qui ont la même config que moi, c'est un peu la loose. De toute manière, on attend que tu termines, on va dire, tes différents tests de distribution. Et puis une fois que tu seras fixé, on va dire, sur une distribution, on sera sur le jeu. Il y en a plein qui vont te suivre hein, sur la distribution que tu vas pas y forcer la main, on est d'accord. Mais ils savent au moins que quand tu vas choisir la distribution, c'est que ta dernière carte graphique Nvidia tout fonctionne pile poil. Oh, Alors, je pense, je pense pas que les gens ils vont me suivre. Ils auront chacun leur propre avis avec leurs propres besoins. on risque pas de les influencer. Ouais, c'est comme ça qu'on nous appelle, les influenceurs, mais j'aime tendance à penser que les gens sont autonomes. Après, on les informe de nous ce qu'on pense, mais ouais, je sais pas. Alors, coup de cœur. Ah bah là, c'est ceux que t'as mis en orange. Sauf si t'es plus d'accord avec toi-même. Merde. Là, en fait, je fais juste la légende. Ça va. Tchouk. Ah, t'as pu changer la couleur, ok, nickel. Et je peux changer la couleur de la bordure aussi. Voilà, chef. Nickel. Pas trop. T'as l'habitude d'utiliser Jamboard? Au boulot, on l'utilise pour faire certains workshops, ouais. D'accord, ok. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut être à 10, 15, 20 en même temps. Et ça permet de faire des workshops ou des brainstorming de façon assez intéressante. D'accord. Moi, j'aime bien, perso. Ah, je regarde l'outil pour voir. Ok. Après, si Nickel. Moi, je te laisse reprendre la main. Je sais pas qu'est-ce que. Oh, bah non. Je vais pas annuler tout le travail qui a déjà été fait. Bah, je pense qu'on va l'arrêter là-dessus. Hein. Sur ces 30 distributions uniques, donc on verra dans les commentaires. J'ai hâte de voir. Ouais, bah, j'espère que je vais pas trop faire réagir avec mes pouces rouges. Non, en fait, moi, si j'avais un pouce rouge à mettre, moi, j'essaie d'installer une distribution qui est. Il faudrait que j'essaie de revenir dessus pour l'installer un jour, c'est la Gentoo. Ah. J'ai essayé plusieurs fois et je me suis un peu cassé les dents dessus, donc voilà quoi. Mais j'oublie pas, faudrait que je revienne dessus, peut-être que c'est peut-être plus facile maintenant, façon de parler, mais il y a quelques années en arrière, je vais bien installer la Gentoo et c'est vrai qu'elle m'a fait. J'ai fait différents tests et ça fonctionnait pas. Il y avait toujours un truc qui m'énervait et au final, j'ai laissé tomber. Il faudrait que je reprenne le test sur la Gentoo. D'ailleurs, je suis très étonné qu'elle fasse pas partie du top 30. Oui, c'est vrai, même s'il y a d'autres distributions qui sont basées dessus. Mais j'aurais bien aimé un peu la tester sur. Même si je suis pas trop, tu sais, comment ça s'appelle,
Ah, bien, j'ai oublié le terme. La compilation, peut-être simplement pour voir qu'est-ce que ça donne. Au moins sur une bonne semaine, le temps que ça prend, quoi. Ça te dirait pas de tester une Gentoo? Bah, je trouve que pour mon besoin multimédia gaming, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment la distribution que je pense. C'est vrai qu'on m'en a parlé pas plus tard que ce matin ou hier, je sais plus, dans un commentaire YouTube, en me proposant de tester la calculette Linux en lieu et place d'Endeavour. Mais pour moi, c'est... Enfin, je pense pas à une Gentoo, une calculette Linux pour faire du jeu, quoi. Après, peut-être que je me trompe, mais ça pourrait être intéressant de faire le test, de voir si, si je me trompe. Si finalement, bah, c'est carrément possible de faire du gaming et du multimédia de façon simple. Alors peut-être que je m'orienterai plus sur Calculette Linux, qui a l'air quand même beaucoup plus facile. Parce que Gentoo a l'air assez chiante à installer. Hein. Mais peut-être pour le challenge. Je crois même qu'il y en a qui exécutent des jeux de PS4 sur Gentoo Linux. Donc, ah oui. Je pense que ça va être très customisable, on va dire, je pense, cette distribution. Et puis une fois qu'on a prise en main, on peut, je pense, faire un peu ce qu'on veut avec. Ouais, bah, peut-être que j'ai un mauvais préavis, tu vois. Ouais, tu vois, j'imaginais plutôt Gentoo comme calculette au monde pro, tu vois. Où le système ne doit pas beaucoup évoluer, ou en tout cas, s'il évolue, c'est que tu l'as choisi. Et c'est toi qui fais ta compilation toi-même pour t'assurer que tout roule. Mais ouais, je voyais pas ça pour une distribution orientée Monsieur Tout le Monde. Mais peut-être que ça fonctionne super bien. Monsieur Tout le Monde, on est d'accord, oui, pas Monsieur Tout le Monde, oui. Effectivement, pas Monsieur Tout le Monde. Voilà, hein. Bah voilà, comme tu dis. Eh, on a bien bossé. Donc ça fait... on voit qu'on a plutôt des distributions sur les 30 qu'on a pris qui sont basées entre bureaux modernes et petites machines. Clairement, ouais. Voilà, quoi, et puis quelques distributions. C'est déjà pas mal. Ça fait un bon petit lot, hein. Clairement, ouais, ça fait un bon petit lot. Et puis, bah, tu vois, on a mis nos petits coups de cœur et tout. Donc, on a pu s'exprimer de manière assez simple et cool. Je te remercie beaucoup, mon bio Linux. C'était top. C'est moi qui te remercie, BSFF. Et puis, je te dis à une prochaine. Hein. Ouais. On va laisser les commentaires, donner aussi leur avis sur ce top 30 des distributions. Ce sera toujours intéressant de lire les commentaires. Carrément. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je te dis à plus. À une prochaine. Yes. Allez, tchuss. Ciao, ciao. Ciao.